Si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter, merci Aaron, je vais vous inviter à aller à Exode chapitre 7. On va pas mal sauter dans les passages aujourd'hui. On va aller à plusieurs endroits différents. On va tout mettre sur l'écran si vous avez du mal à suivre. Mais sinon, si vous avez la Bible devant les yeux, c'est toujours mieux. J'étais en vacances aux US ces 2 semaines passées. Vous avez peut-être remarqué que je bégayais un petit peu plus que d'habitude. C'est parce que je me suis réveillé ce matin à 1h du matin pour moi. Donc, si je dis une bêtise, si je dis quelque chose qui n'a pas de sens, on va dire que c'est pour ça. Okay? Je sais que je fais ça souvent, mais voilà, j'ai une bonne excuse ce matin. En tout cas, pendant mon absence, Joe et Eduardo ont prêché sur Exode 7 à 10, dans lequel, et d'ailleurs, je veux les remercier. Merci Eduardo. Joe est en train de prêcher ce matin à l'église baptiste de oh, je m'en souviens plus. Pardon? Donne-Marie d'Antilly, merci. Il est à Donne-Marie d'Antilly, c'est une église sœur de notre réseau, donc c'est pour ça qu'il n'est pas là, mais je veux les remercier quand même d'avoir prêché pendant les vacances. Pendant notre départ, on était dans Exode 7 à 10, dans lequel on voit les 9 premiers fléaux, de 10 fléaux que Dieu envoie contre le pharaon d'Égypte, parce qu'il refuse de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Alors normalement, parce qu'on fait une série sur tout le livre de l'Exode, normalement on devrait continuer jusqu'au chapitre 11 aujourd'hui, mais on ne va pas faire ça tout à fait, on ne va pas faire ça encore. Si vous étiez là pendant qu'on a fait une série sur la lettre de Paul aux Romains, de temps en temps on faisait des pauses pour parler de certains sujets spécifiques que le livre soulevait. Ce n'était pas le message central de ces passages, ce n'était pas vraiment l'essentiel du passage, mais c'était quand même des choses assez importantes, surtout étant donné l'écart de temps et de culture entre nous aujourd'hui et l'auteur à l'époque, qu'on ressentait le besoin de prendre un peu plus de temps pour parler de ces choses de manière plus prolongée et plus claire. Et donc on va faire la même chose de temps en temps dans l'Exode. Et donc, si vous étiez là ces deux derniers dimanches, vous savez peut-être de quel sujet on va parler ce matin. On va examiner une doctrine qui s'appelle la doctrine de la réprobation. Si ça vous intéresse, et sinon, ce n'est pas grave, si vous n'avez pas besoin du tout de vous souvenir de ce terme. Ce terme veut simplement dire la souveraineté de Dieu sur la dureté de cœur de certains. Et donc, on va voir ça ce matin. Donc, si vous êtes là pour la première fois, vous êtes arrivé à la bonne semaine. Et puis, après de voir un petit peu ce que ça veut dire, on va prendre du recul pour voir ce que ça signifie pour nous à plus grande échelle. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines des conclusions que je vais tirer aujourd'hui, il y a un certain nombre de vérités que nous voyons dans ces textes qui sont indiscutables du reste de la Bible et qui sont vraiment importantes pour nous de comprendre. Alors, avant de nous lancer, juste peut-être un dernier mot. Il y a certaines choses que je vais dire aujourd'hui avec lesquelles certains d'entre vous ne seront pas d'accord. C'est pas grave. D'accord? Si vous êtes membre, vous savez qu'on a un certain nombre de points de doctrine où nous avons cette conviction à l'Église Connexion, mais ce sont des convictions théologiques qui sont distinctives, qui sont secondaires. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'être d'accord avec toutes ces choses pour être membre de l'Église, pour être frère et sœur en Christ, pour faire partie de cette communauté, mais il faut savoir que c'est dans ce sens que nous croyons, c'est dans ce sens que nous enseignons ici. Donc, mais quand même, je vais essayer de vous convaincre autant que possible, parce que voilà, ce sont des convictions qui sont importantes, je crois. Alors, au cas où vous n'étiez pas là ces 2 semaines passées, dans Exode 7 à 10, Moïse est envoyé par Dieu pour dire au Pharaon, le roi d'Égypte, de libérer les Hébreux de l'esclavage. Alors, le Pharaon refuse à plusieurs reprises. Dieu envoie donc une série de punitions sur le Pharaon, sur le peuple d'Égypte. Le fleuve se transforme en sang. Il y a une infestation de grenouilles. Je trouve ça génial. Des moustiques, moins génial. Puis des mouches
il y a tout le bétail qui meurt, il y a des ulcères douloureux qui apparaissent sur le corps des gens, après des sauterelles qui viennent tout manger, et puis l'obscurité qui couvre tout le pays pendant 3 jours. C'est la fête en Égypte. Pendant tout ce temps, le peuple d'Israël est épargné, alors qu'ils habitent juste à côté. Alors que le peuple d'Égypte souffre parce que le pharaon refuse d'écouter Dieu. Alors ces fléaux servent à la fois de punition et d'avertissement. C'est un peu la façon de Dieu de dire « Voici à quel point je suis puissant et les choses peuvent encore s'empirer si vous persistez. » Et on voit 2 choses, 2 phrases qui se répètent, que vous avez sûrement remarqué si vous étiez là ces 2 dernières semaines. La première, c'est que le pharaon endurcit son cœur contre l'ordre de Dieu de laisser partir son peuple. On voit cela dans chapitre 7, verset 13, 8, 15, 8, 32, 9, 7 et 9, 35, que je citerai maintenant. 9, 35, le cœur du pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. C'est ce qu'on voit à plusieurs reprises, soit par la phrase plus active, le pharaon endurcit son cœur, soit le passif, le cœur du pharaon s'endurcit. Peut-être dans vos traductions, c'est marqué aussi, il rendit son cœur insensible. S'il n'y avait que cela, on pourrait accepter tout ce qui se passe ici plutôt facilement. Le pharaon endurcit son cœur contre l'ordre de Dieu de libérer son peuple de l'esclavage, et donc il mérite le jugement qu'il a reçu. Tout le monde peut comprendre ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'on voit. On voit aussi à plusieurs reprises un autre revers de cette même médaille. Par exemple, chapitre 9, verset 12, « L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. » On voit la même chose dans 9, verset 12, 10, 1, 10, 20, 10, 20, 27, 10, 27 et 11, verset 10, 11, verset 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites de son pays. Alors, au premier abord, c'est assez choquant. Je pense qu'on est d'accord. On pense presque avoir mal compris quelque chose. Sûrement Dieu ne ferait pas ça. Dieu, genre le Dieu d'amour, n'empêcherait sûrement pas quelqu'un de lui obéir. Alors que ce soit bien clair, il ne s'agit pas simplement de permettre au pharaon de subir les conséquences d'une certaine action. Désolé pour le spoiler, mais le pharaon, à la fin de cette histoire, il finit par mourir dans la mer Rouge avec son armée. L'endurcissement du cœur de Pharaon le sépare effectivement essentiellement de Dieu pour toujours. On a déjà vu plein de fois que Dieu décide de qui il va sauver. On l'a vu dans la lettre de Paul aux Romains, on le voit partout dans la Bible. Mais sûrement ça, la dureté de cœur du Pharaon, sûrement ça, Dieu ne décide pas. Alors c'est assez difficile de répondre à cette question, et la réponse fait l'objet d'un débat sans fin dans les cercles théologiques. Beaucoup de chrétiens vont dire des choses comme « le Pharaon a endurci son propre cœur, alors Dieu a simplement suivi ce qu'il faisait et l'a rendu encore un peu plus dur. » Parce que, voilà, la première fois que ça se passe, on voit que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur et puis Dieu intervient après. Le problème, c'est que ce texte ne nous laisse pas cette liberté-là. Il ne fait pas ce lien. En fait, il va plutôt dans l'autre sens. Dieu dit à l'avance, non pas ce qui va se passer, mais ce que lui, il va faire. Au tout début, avant que Moïse parle même au Pharaon de laisser son peuple partir, Dieu dit à Moïse, de mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. En chapitre 9, verset 16, il explique clairement pourquoi il fait cela. Il va même plus loin que de parler de l'endurcissement de manière générale. Il dit au Pharaon que d'abord, ce n'est pas parce que voilà, il est né dans la lignée des rois d'Égypte qu'il est lui-même roi d'Égypte. Dieu lui-même a élevé le Pharaon à cette position de pouvoir. Et deuxièmement, il explique pourquoi il a fait, pourquoi il a amené à cette position, à cet endroit, à cette place, à ce moment de l'histoire. Exode 9, verset 16, il dit « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance
et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. C'est pour ça que le Pharaon est là. C'est pour ça qu'il ne laissa pas partir le peuple. C'est pour ça que Dieu endurcit son cœur. Tout ce que Dieu fait ici, il le fait pour montrer sa puissance en tant que Dieu et pour se faire connaître en tant que Dieu dans tout le monde. Alors je sais que ça peut paraître assez froid, mais mettons ce sentiment de côté juste pour un instant. Je promets qu'on y reviendra. On doit quand même se rendre compte qu'une fois qu'on voit ce qui se passe ici, dans le livre de l'Exode, on commence à la voir partout dans la Bible. On ne va pas lire tous ces textes maintenant, mais en voici juste quelques exemples, si vous voulez les consulter plus tard. On voit Dieu agir de cette manière, c'est-à-dire on le voit agir de manière souveraine sur des actes ou sur des événements que d'habitude nous considérons comme relevant de notre domaine, genre des choses qui nous concernent, qui sont à nous de décider. On le voit dans Deutéronome 2.3, Deutéronome 29.3, Josué 11.20, Psaume. Voilà, vous avez toutes les références là, vous pouvez les prendre en photo, dans les psaumes, dans les proverbes, et ainsi de suite. Alors, vous vous dites peut-être que là, il s'agit des passages de l'Ancien Testament, mais Jésus est arrivé, sûrement les choses ont changé depuis. Désolé, non. On voit la même chose dans Matthieu 11, dans Jean 12, dans 1 Pierre 2, dans Apocalypse 17, et ainsi de suite. Là, il n'y a que quelques exemples, genre des exemples rapides, parmi plein d'autres que je pourrais citer. Quand j'ai vu ça pour la première fois, cette réalité dans la Bible, j'ai commencé à marquer un petit triangle dans la marge de ma Bible à côté des versets. On voit Dieu agir de cette manière, exercer sa souveraineté sur des domaines que je pensais m'appartenaient à moi. Une fois que j'avais parcouru toute la Bible, il y avait au moins un triangle, sinon plusieurs, sur presque chaque page. C'est vraiment partout dans la Bible. Mais le passage où on voit cette réalité exposée de la manière la plus explicite se trouve bien sûr dans, quelqu'un peut deviner, Romains 9. Exactement. Le contexte de Romains 9, si vous étiez là, c'est pas très loin, ça fait pas très longtemps qu'on a vu ça, donc voilà, ça devrait être encore dans la tête. Le contexte de Romains 9 n'est pas une situation unique et localisée comme ce qui se passe en Égypte à ce moment de l'Exode. Il s'agit plutôt de la question beaucoup plus vaste du salut du peuple juif. Pourquoi est-ce que certains juifs sont sauvés alors que d'autres rejettent Jésus-Christ? Alors l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, il donne l'exemple du Pharaon. Au verset 17, quand il cite Exode 9, verset 16 qu'on a lu à l'instant, il dit: l'Écriture dit en effet au Pharaon, donc là il cite l'Exode, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. » En d'autres termes, ce n'est pas seulement le Pharaon que Dieu peut parfois décider d'endurcir. Encore une fois, ici, Paul parle du salut des Juifs qui ont rejeté Christ. Il parle d'un grand groupe de personnes, et beaucoup de personnes qui ont rejeté Jésus-Christ. Et en disant cela, il dit, Dieu fait cela pour montrer sa puissance et afin que son nom soit proclamé. Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors notre réaction à ce verset, si on le voit pour la première fois, notre réaction, en tout cas si on a un cœur, elle est forte, elle est rapide, mais comment est-ce que c'est juste? Comment est-ce que Dieu peut faire ça? S'il est un Dieu juste, comment est-ce qu'il peut faire ça? Alors Paul a une longueur d'avance sur nous. Il anticipe cette question dans le verset suivant, le verset 19. « Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? » C'est ça la question. Comment est-ce que Dieu peut punir quelqu'un pour quelque chose que lui-même a décidé? La réponse de Paul est à la fois brutale et parfaite, parce qu'il n'essaie même pas d'y répondre. Pas directement en tout cas. Verset 20. « Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile?
pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Et voilà, c'est difficile, mais il faut bien écouter parce que c'est l'une des choses les plus importantes qu'on puisse trouver dans la Bible. Au premier abord, on dirait que Dieu agit d'une manière très peu divine, très peu aimante. C'est difficile pour nous d'imaginer que Dieu fasse des uns pour un usage noble, entre guillemets, et des autres pour un usage méprisable. C'est dur pour nous d'imaginer que Dieu prépare les uns pour la perdition et les autres pour la gloire. Nos cerveaux ont du mal à comprendre, encore plus notre cœur. Mais je vais partager avec vous ce qui m'a aidé à au moins un petit peu mieux comprendre. Au verset 22, Paul dit, et donc c'est sous la forme d'une question hypothétique, il dit que Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que Dieu aurait besoin d'être patient avec ceux qu'il a préparés pour la perdition? Ça ne faisait pas partie de son plan depuis le début? Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de patience? Si c'était son plan d'endurcir des cœurs comme celui du Pharaon, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de les supporter avec beaucoup de patience? Et vous imaginez à quel point la patience doit être grande si Dieu lui-même dit « j'ai supporté avec beaucoup de patience ». La réponse est assez simple. Ces personnes que Dieu juge désirent le péché qu'elles poursuivent. Et parce que Dieu est patient, il ne les punit pas immédiatement comme il mériterait. Il leur permet de vivre. Il leur permet de vivre leur vie au cours de laquelle ils connaîtront de la douleur, oui, mais aussi le bonheur. Et quel que soit le bonheur qu'ils connaissent pendant leur vie sur cette terre, c'est un bonheur qu'ils ne méritent pas parce qu'ils ont désiré la désobéissance. Personne n'a été contraint de désobéir à Dieu. Personne ne se tiendra devant le trône de Dieu au jour du jugement et ne dira « Je n'ai pas voulu pécher contre toi ». Personne ne pourra le dire. Lorsque nous péchons contre Dieu, c'est parce que nous avons désiré ce péché plus que nous avons désiré sa justice. Et c'est pour cela que Moïse prend le soin de montrer les deux revers de la même médaille dans le récit de l'Exode. Dieu endurcit le cœur du Pharaon, mais le Pharaon endurcit aussi son propre cœur. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, ce n'est jamais unilatéral. Le jugement de Dieu contre tous les pécheurs est toujours parfaitement juste. Et voici ce qui est vraiment important. Le jugement de Dieu contre le péché fait connaître sa puissance. Le jugement de Dieu contre le péché démontre son droit, son autorité et sa justice de ne pas laisser le péché impuni. La compassion de Dieu, sa miséricorde, sa grâce lui apporte la gloire, absolument. Et on remercie Dieu pour cela parce que sinon, il n'y a personne ici qui serait sauvé. Oui, d'ailleurs, on est tous dans le même cas de figure. Le moindre moment de bonheur que nous avons reçu, que nous avons vécu dans notre vie, nous ne le méritons pas. Parce que nous avons péché contre Dieu. Nous méritons sa punition immédiate. Si Dieu ne faisait pas grâce, il n'y a personne ici qui serait sauvé. Alors oui, sa grâce lui apporte la gloire. Mais sa colère contre le péché lui apporte aussi la gloire. En résumé, pourquoi est-ce que Dieu fait preuve de miséricorde à l'égard de certains? Pour faire connaître sa gloire.
Pourquoi est-ce qu'il sauve qui que ce soit? C'est pour faire connaître sa gloire. Et pourquoi est-ce que Dieu endurcit certains? Pour faire connaître sa gloire. Pour la même raison. C'est la même chose, faite de deux manières différentes. À ce stade, je sais que certains d'entre vous, vous vous posez une question très simple. Si toutes ces choses sont vraies, si c'est Dieu qui décide de qui il va sauver, de qui il va endurcir, Dieu fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut, si ça c'est vrai, est-ce que nous sommes vraiment libres? Okay? C'est la première question qu'on pose souvent quand on commence à parler de ce sujet. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Si c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut et endurcit qui il veut. La première chose à comprendre quand on pose une telle question, c'est que la Bible ne donne jamais de réponse directe à cette question. Il y a plein d'autres questions à laquelle elle ne répond pas directement non plus. Et la raison est simple, c'est que ce n'est pas une question à laquelle elle essaie de répondre. Voilà, la Bible, la question de notre libre arbitre est une question plus récente que la Bible. Les auteurs bibliques n'y pensaient pas du tout, en tout cas pas de la même manière que nous. Il faut bien qu'on comprenne que la Bible n'est pas là pour répondre à toutes nos questions possibles et imaginables. La Bible est là pour nous enseigner quelles questions sont vraiment les questions nécessaires à poser. Alors, cela dit, il y a quand même des choses que nous pouvons déduire à partir du texte biblique. L'explication que j'ai trouvée la plus cohérente avec ce qu'on trouve dans la Bible dans sa totalité, c'est un concept qui s'appelle le compatibilisme théologique. Alors, encore une fois, pas besoin de connaître le terme, mais l'idée est vraiment importante. Je ne vais même pas essayer de le redire. Ce concept dit que oui, les êtres humains sont libres. La Bible affirme que nous sommes libres, mais que notre liberté est limitée. Non seulement les êtres humains, mais tout être créé, tout ce qui existe. On est libre d'agir conformément à notre nature. Par exemple, je ne suis pas libre de voler comme un oiseau, parce que je ne suis pas un oiseau. Je peux essayer, ça va mal finir. Il y a plein de choses que je peux essayer de faire. Si ce n'est pas dans ma nature de le faire, je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas nager sous l'eau sans respirer de l'air parce que je ne suis pas un poisson. Il y a des choses que je suis capable de faire, des choses que je ne suis pas capable de faire parce que j'ai cette nature humaine. Depuis que le premier homme s'est rebellé contre Dieu, nous avons une nature de péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, tout simplement, qui a infecté toute notre nature. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2 que nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Spirituellement, nous sommes morts, laissés à nous-mêmes. C'est dans notre nature de pécher contre Dieu. C'est dans notre nature de vouloir nous rebeller contre lui. On est absolument libre de faire ce que nous voulons. Mais ce que nous voulons, dans notre nature de pécheur, c'est pécher contre Dieu. On est libre de faire ce qu'on veut, mais ce qu'on veut, c'est nous rebeller contre lui. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on est coupable, parce qu'on veut le péché qu'on commet. Mais lorsque Dieu nous sauve, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une nouvelle nature. Il nous rend à la vie avec Christ, comme Paul le dit dans Éphésiens 2. Il nous donne une nature sainte, une nature qui est capable de lutter contre le péché qui est dans notre corps. Enfin, on est vraiment, véritablement libre. Lorsque nous péchons, c'est parce que nous voulons pécher, oui. Mais lorsque nous obéissons à Dieu, c'est aussi parce que nous voulons vraiment lui obéir. Paul en parle beaucoup dans Romains 7. De cette lutte entre notre nouvelle nature qui désire obéir à Dieu et nos corps de pécheurs qui sont toujours habitués au péché qui était en nous et qui est en nous toujours. Vous voyez, la vraie liberté n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut. La vraie liberté, selon la Bible, c'est la liberté de désirer ce qu'on doit désirer. Ce n'est pas la même chose. Alors, que vous soyez d'accord ou non avec ce que j'ai dit jusqu'à présent, il y a quand même 4 vérités
exposés dans ce texte qui sont, je crois, totalement indiscutables, d'après la Bible dans sa totalité. On peut débattre et analyser ce que la Bible dit au sujet de notre libre arbitre, mais je ne crois pas qu'on puisse débattre ces vérités. Et c'est pour cela que je voulais revenir à cela, parce que là, on est sur du terrain un peu plus solide encore. La première vérité, indiscutable, indéniable, c'est que Dieu juge le péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu, notre tendance naturelle à nous éloigner de lui et à vouloir être nos propres maîtres. Tout péché, du plus grand jusqu'au plus petit, est une offense contre Dieu. Parce qu'il s'agit d'une trahison à l'égard d'un Créateur qui est bon et qui est aimant. Il n'y a pas de degré d'impureté ici. Qu'il s'agisse d'une goutte de poison dans le tonneau ou de 3 litres, le tonneau entier n'est plus consommable. La seule réponse appropriée au péché, c'est le jugement. Alors on trouve peut-être le jugement de Dieu excessif, mais si on trouve le jugement de Dieu dans la Bible excessif, c'est seulement parce que c'est nous qui sommes jugés. C'est nous qui sommes visés par ce jugement. Lorsque quelqu'un pêche contre nous, nous voulons que la punition tombe. Nous voulons que la justice soit faite. Et c'est normal. C'est un bon désir que la justice soit faite. Alors Dieu, parce qu'il est juste et équitable, il doit punir le péché. En d'autres termes, aucun des fléaux qu'il a envoyés contre l'Égypte n'était injuste. Rien de ce que Dieu a fait dans Exode 7 à 10 n'était injuste. Ce jugement, et encore plus après, c'est ce que nous méritons tous. Nous méritons pire que ça. Pas seulement le Pharaon. Dieu juge tous les péchés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque Dieu juge le péché, il a le droit de juger comme il le veut. On a du mal avec ça. Parfois, les enfants se comportent mal et ils se mettent dans la tête, ils ont dans la tête cette idée bizarre qu'ils peuvent négocier leur punition. Vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Ils désobéissent. Nous, les parents, par exemple, on confisque un jouet. Ça, c'est la conséquence de ce que tu as fait. Et l'enfant dit, non, mais pas celui-là. Je préfère perdre l'autre, celui-là. Ça ne fonctionne pas avec nous, les parents. Ça ne fonctionne certainement pas avec Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le juge de sa création. C'est à lui de choisir à quoi ressemble le jugement. Mais, et on l'a évoqué un peu tout à l'heure, son jugement est toujours juste. Son jugement est juste. Dans Deutéronome 32, verset 4, Moïse chante. Donc, ça fait partie de son chant de célébration de son Dieu. Dieu est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Si nous voyons un jugement que Dieu prononce contre quelqu'un dans la Bible, pour quelque raison que ce soit, et si nous trouvons ce jugement trop sévère, c'est parce que nous sous-estimons la gravité du péché. Le jugement de Dieu est toujours juste. S'il se penche dans un sens plus que dans un autre, c'est dans le sens de la compassion. Il fait preuve à l'égard des êtres humains d'une patience bien plus grande que celle que nous méritons. Le jugement de Dieu est toujours juste. Et enfin, quatrième chose, son jugement manifeste sa gloire. C'est ce qu'on a vu dans Romains 9 et c'est ce qu'on voit aussi dans Exode 9. Lorsque Dieu juge le péché, ce jugement le glorifie tout autant que sa compassion. Parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi justice et colère contre le péché et plein d'autres choses encore. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup dit le mot gloire aujourd'hui. Si vous ne savez pas, essayez de répondre à cette question, juste dans vos têtes pendant 2 secondes. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est pas si facile que ça. En fait, la gloire de Dieu, c'est simplement tous les attributs de Dieu, tout ce qu'il est. Toute sa puissance, sa grandeur, sa magnificence, son omniprésence, son omniscience, sa bonté, son amour, sa colère, sa justice. C'est toutes ces choses ensemble rendues visibles. C'est quand on voit Dieu tel qu'il est. On voit sa gloire.
On doit être reconnaissant que Dieu n'est pas seulement amour, que la gloire de Dieu ne se limite pas à sa compassion, que la gloire de Dieu ne se limite pas à son amour. Ou plutôt, je devrais dire, on devrait être reconnaissant que la colère de Dieu ne peut pas se séparer de son amour. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Les deux choses sont toujours mises en œuvre quand Dieu fait quoi que ce soit. Tous ces attributs sont mis en œuvre quand Dieu fait quoi que ce soit. On devrait être reconnaissant que Dieu soit juste. Parce que ça signifie que chaque injustice que nous aurons subie, ou que nous aurons observée, va recevoir sa juste punition. La justice sera faite contre toute injustice jamais commise pendant toute l'histoire humaine. La justice sera faite, que ce soit aujourd'hui, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, ou dans l'éternité. Dieu juge toujours le péché. Et son jugement est toujours juste. Et son jugement nous montre quel type de Dieu il est. Un Dieu qui est juste, qui est parfaitement pur, qui aime ce qui est aimable, qui déteste ce qui est corrompu. C'est un bon Dieu. C'est un bon Dieu que nous servons. Alors une dernière chose avant de terminer. Pourquoi est-ce que tout ça est important? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de parler de tout ça? Je sais que ce n'est pas facile comme message. Pourquoi est-ce que c'est utile même de parler de ces vérités? Elles nous mettent mal à l'aise, elles sont dures à comprendre. Pourquoi le faire? Il y a plusieurs raisons, mais j'aimerais qu'on termine avec 3 bienfaits que ces vérités, la vérité de la souveraineté de Dieu sur des domaines que d'habitude nous pensons nous appartiennent, 3 bienfaits que ces vérités auront sur nos vies si on les accepte. Le premier, c'est simplement l'humilité. Une saine crainte de Dieu. On est tellement habitué à penser en termes de ce dont nous avons besoin ou de ce que nous voulons de Dieu. Mais Dieu n'existe pas pour nous. Nous existons pour lui. Nous existons pour lui. Lorsque nous savons que notre salut dépend entièrement de lui et qu'il aurait raison de nous endurcir comme il a endurci le Pharaon, cela nous remet à notre place. Et nous rappelle que c'est uniquement par sa grâce que nous sommes sauvés. La seule raison pour laquelle on est là, la seule raison pour laquelle on n'est pas en enfer à ce moment même, c'est sa grâce, c'est sa compassion, c'est sa patience. Ainsi, croire ce que Dieu dit, qui fait grâce à qui il veut et qui endurcit qui il veut, nous aide à rester humble devant lui, à ne jamais prendre notre salut ou sa grâce ou sa compassion comme normal. Ce n'est pas normal, ce qu'il a fait pour nous. Le deuxième bienfait de ces vérités, c'est qu'elles nous obligent à nous soumettre entièrement à la parole de Dieu, même aux parties de la parole qui sont difficiles à accepter ou à entendre. Si vous êtes nouveau dans la foi et vous êtes un peu troublé par ce que j'ai dit ce matin, il faut savoir, désolé, moi c'est une bonne nouvelle, je vous promets, ce n'est pas la seule doctrine difficile dans la Bible. Ce n'est pas la seule chose que vous aurez du mal à accepter. Il y a beaucoup de doctrines dans la Bible qui sont difficiles à accepter. Et si nous voulons suivre Dieu, nous allons devoir faire un effort concerté pour nous soumettre à toute sa parole, pas seulement les psaumes, pas seulement les proverbes. Même si on se limitait au sermon sur la montagne, que tout le monde trouve tellement sympa et joli et facile, c'est vachement difficile le sermon sur la montagne. C'est peut-être l'enseignement le plus dur de toute la Bible. On a besoin de faire un effort concerté pour nous soumettre à toute sa parole et pas seulement aux parties avec lesquelles on est à l'aise. Le dernier bienfait de ces vérités que nous voyons aujourd'hui, c'est une passion pour la gloire
de Dieu. Et c'est peut-être le bienfait le plus important encore. J'ai beaucoup parlé de la gloire de Dieu aujourd'hui, du fait que la gloire de Dieu, c'est tous ses attributs rendus visibles. C'est bien tous ces attributs que nous voulons voir, si nous voulons voir sa gloire. Sa gloire ne peut pas se réduire à son amour. Dieu veut montrer la plénitude de qui il est et seulement une partie de qui il est. Il n'est pas comme nous. Quand on va apprendre à connaître quelqu'un, on veut leur montrer les parties sympas de notre caractère et pas les parties un peu moins sympas. C'est une fois qu'on est marié que voilà, on commence à montrer ça. Dieu n'est pas comme ça. Il ne veut pas seulement montrer un aspect de son caractère. Il veut montrer toute sa gloire, tout ce qu'il est au monde. Alors cela inclut nécessairement la manifestation de sa justice et de son jugement contre le péché. Si on choisit de faire confiance à Dieu, qui sait ce qu'il fait, lorsqu'il endurcit le cœur du Pharaon, c'est parce que nous accordons plus de valeur à sa gloire qu'à notre propre compréhension. Je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai entendu ces vérités enseignées. J'ai toujours grandi en entendant le contraire. Alors que Dieu ouvre la porte et c'est à nous de la traverser. La première fois que j'ai entendu quelqu'un prêcher sur Romains 9, c'était en gros, il dit juste oui, ce que Paul semble dire ici, c'est ce qu'il veut dire. Il est assez clair. Et j'étais tellement troublé que je me suis assis pendant 1 heure, je n'ai pas bougé. La semaine qui a suivi était horrible. Mais à la fin de cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais un choix. Et donc j'ai prié, j'ai discuté avec Dieu. Dieu, je ne vois pas comment toutes ces choses sont possibles. Je ne vois pas comment ces choses peuvent être une bonne nouvelle. Mais je les vois. Quand je lis la Bible, maintenant que je les ai vues, je ne peux pas ne pas les voir. Et donc j'ai un choix. Soit, quand j'arrive à cette page, je fais non, et je continue. Mais si je fais ça, autant rejeter toute la Bible dans son entier. Soit tout est vrai, soit rien n'est vrai. Ou alors, je peux te faire confiance avec ce que je ne comprends pas. Parce que tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Tu es le créateur, je suis la créature. C'est normal qu'il y ait des aspects de ta volonté, de ta personne que je ne comprends pas. Alors, même si j'ai du mal, aide-moi à te faire confiance. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vous promets que dans les années depuis ce jour, ce sont ces vérités difficiles qui sont l'encre de ma foi. Je ne sais pas comment les chrétiens peuvent être heureux sans croire que Dieu est souverain sur toutes choses. Parce que s'il est souverain sur toutes choses, ça veut dire qu'il est souverain sur moi aussi. Nous devons absolument faire ce choix. Faire ce choix d'accorder plus de valeur à sa gloire qu'à notre propre compréhension. Parce que sinon, si on ne le fait pas, si on n'accepte jamais pleinement, si on n'accepte pas la valeur de sa gloire plus que la valeur de notre compréhension, on n'acceptera jamais pleinement la raison pour laquelle Jésus est venu mourir. On va considérer la vie du Christ comme un simple exemple à suivre. On va voir sa mort comme un simple symbole d'amour sacrificiel. On va voir sa résurrection comme une simple image de la victoire sur le mal. Mais la vie, la mort et la résurrection de Christ sont beaucoup plus importantes que ça. Le Christ a vécu une vie parfaite à notre place parce que nous ne pouvions pas le faire. Et si l'un d'entre nous devait être sauvé, une vie humaine parfaite devait être sacrifiée, vécue afin d'accomplir l'alliance de Dieu avec son peuple. Il a subi la mort que nous méritions à notre place parce que tout péché mérite une punition et la seule punition appropriée contre le péché, c'est une punition infinie. Quelque chose qu'un être humain normal ne pourrait jamais endurer. Christ a été ressuscité afin d'appliquer sa vie, sa mort parfaite à nous, pécheurs que nous sommes, afin que sa mort soit comptée comme la nôtre et que nous puissions participer à sa vie.
ce sont des vérités que nous ne pourrons jamais pleinement comprendre. Si nous accordons plus de valeur à notre compréhension qu'à la gloire de Dieu, nous n'accepterons jamais pleinement Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il a fait pour nous. Soit on accepte de lui faire confiance, que Christ est vrai et suffisante et que son œuvre est efficace pour nous sauver, soit on va marcher dans l'incertitude pendant toute notre vie en se demandant, mais est-ce qu'il m'a vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment à lui? Il en va de même pour toutes les autres doctrines que nous trouvons dans la Bible. Lorsque nous acceptons que Dieu est absolument souverain sur tous les aspects du salut, du jugement et de la création, on le fait parce que sa gloire est plus importante que notre compréhension de la manière dont tout ça fonctionne. Si on attend de tout comprendre, on n'acceptera jamais rien. En tout cas, jamais rien de plus qu'une foi superficielle du type « Jésus est un bon enseignant », ce qui n'est pas du tout la foi chrétienne. Mais si nous désirons voir la gloire de Dieu, nous accepterons même les vérités que nous ne comprenons pas. Et nous ferons confiance à Dieu pour comprendre, au fait que Dieu comprend ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Comment son jugement peut être aussi une manifestation de son amour. Comment sa compassion envers nous n'est pas injuste, alors qu'il ne nous donne pas du tout ce que nous méritons. Ces vérités sont un ancre spirituel pour nos âmes. C'est ce qui nous maintient stables lorsque les vagues commencent à s'abattre sur nous. Quel cadeau! Quel cadeau que de servir un Dieu qui est incompréhensible. Il est compréhensible dans certains aspects. Il s'est révélé à nous de façon à ce que nous puissions le connaître. Mais il y a, c'est juste le haut de l'iceberg. Il y a des océans de sa personne et de son caractère que nous ne pourrons jamais comprendre. Et merci Seigneur pour cela. Je vous invite à prier. Père, tu vois l'instabilité initiale que ces vérités peuvent parfois provoquer en nous. Tu te souviens, comme moi, de la première fois que moi-même j'ai vu ces choses et combien j'étais troublé pendant plusieurs jours. Mais merci Seigneur. Merci pour ces vérités indéniables que nous trouvons dans ta Bible, que tu juges le péché, que ton jugement est juste, que ton jugement contre le péché montre ta gloire. Et si nous voulons être heureux pour toute l'éternité, si nous voulons être satisfaits pour toute l'éternité, c'est ta gloire que nous avons besoin de voir. Merci Père de t'être révélé à nous, de t'être abaissé dans la personne de Christ, à notre niveau, de ne pas avoir atteint que nous arrivions jusqu'à toi, mais d'être descendu jusqu'à nous. Et puis après, de nous avoir expliqué des choses incompréhensibles de façon que nous pouvons comprendre, au moins en partie. Merci de nous avoir dit tout ce que nous avons besoin de savoir pour être sauvés, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et merci Père pour cette réalité que nous apprendrons à te connaître de plus en plus pendant toute l'éternité. Nous n'épuiserons jamais les richesses de ta personne. Nous apprendrons toujours à mieux te connaître. Je prie que tu nous donnes l'humilité pour commencer à faire cela maintenant, pour accepter ce que tu dis à ton propre sujet et pour savoir que ces choses que nous avons parfois du mal à comprendre ou à accepter sont les mêmes choses qui seront notre réconfort dans les moments de douleur et de besoin par lesquels nous passerons. Merci Seigneur d'avoir pourvu à nos besoins de manière tellement illogique pour nous. Mais tes voies
sont bien meilleurs que les nôtres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.